Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo où là, je vais faire une petite analyse volume profile sur le Bund et regarder un petit peu les niveaux qu'on peut attendre aujourd'hui. Je vais le faire que sur le Bund, hein, ce que je vous avais dit un petit peu, je vais faire essayer de donner des niveaux, des zones un peu le matin sur certains actifs Eurex le matin. Et voilà, donc ça peut être sous forme, comme j'ai fait hier par exemple, de zones et niveaux chiffrés sur les actifs. Ça peut être sous forme, un peu comme j'ai fait hier après-midi sur le Minido, avec un graphique par exemple, où ça montre les zones. Et ça peut être aussi sous forme d'une petite vidéo si j'ai le temps. Ce ne sera pas forcément tout le temps comme ça, mais pardon, si j'ai un peu le temps, et ben voilà, pourquoi pas faire une petite analyse en même temps, que ce soit volume profile ou market profile. Donc market profile sera plus pour les zones et puis volume profile aussi sera pour les niveaux. Donc c'est là ce que je vais faire ce matin. Voilà. Donc là, juste vous expliquer un petit peu le volume profile. Quand on regarde, quand on a un volume profile vertical, donc celui qui est à droite ici, là, pas celui qui est jour, hein, mais celui qui est sur du plus long terme, on a ce qu'on appelle, ou en tout cas ce que moi je mets, des pics et des vallées. Alors moi je ne mets pas les pics, puisque je travaille en scalping, donc si vous voulez, les pics pour moi sont plus un objectif de trade hein, où les prix sont attirés, plutôt qu'une zone de prise de décision. Il y en a qui font complètement le contraire, hein, je ne critique pas du tout, mais moi, ma façon de faire à moi, c'est de jouer plutôt des niveaux de réjection sur un scalping très très court terme et sortir, prendre mes gains ou mes pertes et sortir. Donc c'est comme ça que je travaille, c'est pour ça que là sur ce graphique là, vous ne verrez que des réjections, même si par moment, regardez comme celle-là par exemple, alors elle est pas sur un pic-pic, hein, mais elle est pas loin quand même d'un petit pic orange. Donc même si les rouges sont beaucoup plus importants. Donc voilà, mais ça c'est, elles sont faites automatiquement avec la sensibilité que je leur donne, donc le réglage dans les settings. Et donc c'est moi qui règle ça en automatique et qui choisit mon réglage. Donc, qu'est-ce qui est important dans le volume profile? De voir si c'est des creux, comme ici, comme ici, comme ici. Si on remonte, vous voyez, ici, ici, ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Et les niveaux qui vont être tracés au milieu de ces creux, comme ça, de volume, ça va être des niveaux, alors pas forcément au milieu. Là, ça les trace au milieu parce que c'est l'endroit dans le creux où il y a eu le moins de volume. Donc c'est pour ça que ça le trace à ce niveau-là. Mais donc on va dire que c'est le niveau où il y a le moins de volume. Donc le niveau de réjection qui est le plus probable. Après, ça peut être un peu plus haut, ça peut être un peu plus bas. C'est pour ça que suivant les actifs, il faut accepter un certain drawdown si jamais on prend position là. Mais le principe, c'est quoi? C'est on a un creux de volume ici. Donc on va aller chercher un point d'entrée, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et là, je parle en Fed, hein, je ne parle pas en breakout. Si on fait, c'est-à-dire que, mettons, si le niveau revient ici sur ce niveau-là, je vais shorter. Et après, vous avez évidemment, si on casse ce niveau-là, et ben, éventuellement prendre un breakout et prendre un long. Ça, c'est chacun traite de sa façon. Ouais. Mais donc, c'est ça, le principe, c'est ça. On va jouer un niveau de réjection, alors soit prendre quelques ticks, et pour ceux qui restent un peu plus longtemps en position, pourquoi pas viser donc un niveau où il y a un petit pic, ici, 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 par exemple, si on rentrait là-dessus. Et vous verrez que souvent, eh ben, c'est le cas. On va prendre l'exemple très simple de, par exemple, ce niveau-là ici. Vous voyez, tac, 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 où ça a rejeté. Vous voyez qu'il a bien marché. Hein. Ici, il a tenu les prix là. Il a tenu les prix ici, même si on a fait une petite incursion en dessous, on est revenu au-dessus. Là, on tergiverse. Boum, là, ici, ça a retenu les prix encore. Et on est parti. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé. Ici, on a rejeté. Ici aussi, d'ailleurs. On a rejeté bon, un petit peu avant là. Donc, c'est pour ça que je vous montre en fait ici, parce que c'est beaucoup plus flagrant ici que là. Ici, on n'a pas touché. On s'est arrêté 2 ticks ou 3 ticks peut-être avant. Et on est revenu sur le niveau ici, donc pratiquement qui correspond au pic orange ici, qu'on aurait pu se donner. Vous voyez? Et ici, on est venu carrément toucher, dépasser même un petit peu ce niveau et remonter et aller chercher le niveau au-dessus. Alors là, c'est un niveau de réjection aussi. Donc, mais on peut, donc vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs ça vient se travailler derrière. Regardez, ici, il a marché. Ici, il a marché. Voilà, donc ici, il a tenu les prix. Vous voyez, donc ces niveaux sont vraiment très très importants. Euh, mais dans l'absolu, sur ce que moi je voulais dire là, c'est qu'on trade un niveau
de réjection. Et ceux qui arrivent à rester en position, eh ben, ont des niveaux intermédiaires, comme ici la zone de valeur du mois d'avant. Et si jamais ils continuent en extension, eh ben, ils peuvent aller chercher le niveau au-dessus. Alors, soit le niveau au-dessus, soit un pic. Là, en l'occurrence, ça correspondait à un pic. Donc vous sortiez en mettant quelques ticks en dessous le niveau ici, et c'était parfait. Voilà. Et après, bon là, évidemment, ceux qui jouent les réjections, on attend ici, poum, et on va shorter, et on va chercher un niveau intermédiaire pour sortir. Là, je parle pour ceux qui restent en position. N'oubliez pas que nous sommes sur du 30 minutes là. Donc c'est plutôt du day trading qu'autre chose, hein. Mais on a exactement la même chose. Là, je vous le montre en 30 minutes parce que c'est sur ce graphique-là que je fais mes analyses volume profile. Mais je réagis exactement de la même manière sur mon graphique de trading à court terme. Voilà. Et donc c'est pour ça que ce qu'il faut qu'on fasse, quand il y a un creux de volume comme ça, on ne peut pas, ça s'appelle du désordre, et les marchés ne vont pas laisser ce désordre-là. Donc c'est pour ça qu'après, il y a des creux, il y a des pics, il y a des creux et il y a des bosses. Donc il faut absolument aller retravailler cette zone-là. Donc à un moment donné, ça va être retravaillé. Si on le prend à plus court terme, je vais essayer de vous trouver un exemple. Tac, 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 tac. Vous voyez. Regardez ici par exemple. Voilà. Là, c'est l'exemple un peu parfait. Vous voyez, on a un beau creux de volume ici dans la journée donc, du 13, ici, 13 janvier. Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Regardez, c'est là où on a fait le pic de volume. Donc on va ranger ce désordre en fait qui a été fait. Là, on est sur du long terme. On est sur du, je ne sais plus là-dessus si je suis sur du 500 jours ou... Voilà, je suis sur du 500 jours. Donc 500 jours, c'est quand même beaucoup, hein. C'est plus de 2 ans de journée de trading. Donc c'est quand même pas mal. Et sinon, on est un peu moins, 1 an et demi, 1 an 3/4, quoi. Donc voilà, c'est quand même, il y a beaucoup d'historique de volume. Donc c'est pour ça que les creux sont plus importants et ils ne sont pas comblés comme ça. Mais si on le reprend sur une journée, là on voit bien, un creux de volume, on va arranger ce creux de volume. Alors c'est pas forcément vrai que sur la journée d'après, mais à un moment donné, c'est sûr qu'on va les ranger, ces creux de volume-là. On ne peut pas laisser de désordre comme ça. Je vais voir si je peux retrouver un autre exemple, par exemple. Alors, tac, 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 tac. Bon, ici, un creux de volume là. Bon, il a été comblé le lendemain ici. Est-ce qu'on peut regarder vraiment? Ici, regardez le creux de volume, poum. Le lendemain, il a été comblé. Alors, vous voyez ici, par exemple, là, on a un beau creux de volume qui n'a pas été comblé avant ici. Vous voyez? Avant, là. Donc là, on était la journée du 3 janvier et elle s'est comblée le 17 janvier. Pas avant. Mais on sait qu'à un moment donné, ça avait retourné dedans et rangé ce désordre. Ici. Et quand on y est passé vite, là, bon, on a fait un creux de volume parce qu'apparemment, il y a une grosse descente qui était assez rapide. Et ici, c'est pour ça qu'on a travaillé un peu plus dedans pour bien faire du volume ici pour combler cette zone de désordre ici. Ok? Voilà le principe. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on peut attendre? Hop, je vais essayer de remettre ça comme ça. Donc, voilà les scénarios pour moi pour aujourd'hui. Donc, ici, regardez qu'on est sur le POC du mois dernier. Attention, les valeurs de ce mois-ci sont très importantes puisqu'on est fin de mois, on est le 27. Donc, si jamais on remontait sur les zones de valeur de ce mois-là, ça pourrait être assez intéressant comme niveau. Et là, on est sur le POC du mois dernier. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Si on descend, vous voyez que 2 fois, là, ce niveau-là, ce niveau de creux, là, ici, de volume, a bien tenu. Par contre, attention, on est sur un gros pic. C'est ici qu'ont été faits les plus gros volumes sur les 500 derniers jours. Vous voyez, c'est en rouge ici. Donc, c'est ici que ça a été fait. Donc, c'est normal qu'on travaille, qu'on passe du temps ici. On peut très bien continuer à passer un peu de temps dans cette zone-là. Maintenant, avec les écarts en ce moment qui sont faits, c'est vrai qu'ils sont assez importants, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, soit on va redescendre sur ce niveau-là, là, sur les 161,44, pour aller chercher éventuellement le niveau d'en dessous, soit pour rebondir. Ok? Là, on voit, on est quand même depuis début du mois, on est dans un petit mouvement baissier. Si je resserre un peu, vous voyez, on oscille. On a fait un mouvement baissier, on est remonté, un mouvement baissier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer ce mouvement baissier ou est-ce qu'on va rebondir et remonter? C'est une bonne question. Donc là, on va parler de court terme, hein, puisqu'après, on n'est pas devin, personnellement. Enfin, je ne suis pas devin. Donc, je ne vais pas m'amuser à dire, les marchés vont descendre, vont monter. On prend ce qu'il y a à l'instant T et on fait avec. Donc là,
dans un premier temps, ce que je vais attendre, soit la réaction sur les 61,44 ici, et à ce moment-là, il va falloir analyser le flow à ce moment-là, l'order flow, savoir qui a la main quand on va arriver sur ce niveau-là, et savoir si on a plus de chances de traverser plutôt que de rebondir. Et on se prendra sa décision à ce moment-là. Si ça rebondit, et ben, ce qu'on peut faire, alors ça peut rester dans cette zone-là, je vous disais, donc sur les 61, 80, 90 là, jusqu'à ici, si on oscille autour de ce niveau-là, les 61, 20 à peu près. On peut très bien rester dans ce range de 60 points, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais si jamais on passait ce niveau-là, là, si on passait les 61, 90 en gros, à la hausse, on pourrait très bien aller chercher les 62, 54 ici. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Bon, c'est 110 points par rapport à ce niveau-là. Donc ça fait quand même un gros écart. Mais bon, pourquoi pas, ça peut se faire. Hein. On les a fait avant-hier. Vous voyez hein, on les a fait la journée d'avant aussi. Donc les écarts de 100, 110, 120 points sont assez fréquents. Donc il n'y a pas de souci. On pourrait très bien rechercher ce niveau-là. Et si jamais on cassait donc ce niveau-là par en dessous, on pourrait très bien avoir une entame de cassure, un pullback sur ce niveau-là pour repartir à la baisse et revenir chercher. Il faudrait casser ce niveau des 61,20 par contre, parce que ici, ça pourrait très bien attirer les prix, mais ça pourrait très bien rester, je vous dis, dans ce range-là. Mais si on cassait par contre ici, ce mur-là de volume qu'il y a, on pourra aller rechercher les 60, 72 ici. Voilà, donc ce sont les deux scénarios, pardon, non, que je vais privilégier aujourd'hui, en tout cas sur le Bund, et puis on va voir ce qui se passe quand ça va rester. Surtout, analysez bien l'order flow. Quand on arrive sur le niveau des 61,44, on va voir s'il y a un gap et de combien il va être d'ici 25 minutes là. Et puis on pourra se faire une opinion et une décision un peu plus précise. On va regarder aussi évidemment le market profile pour voir comment va être l'open. Et puis, on fera, on adaptera son trading en fonction de ça. Donc voilà un petit peu. Sinon, vous avez les autres niveaux un peu plus long terme. Vous pouvez très bien vous les noter hein, si vous n'avez pas de volume profile. Il n'y a aucun souci, hein, c'est fait pour ça. Et surtout les zones de valeur mensuelles. Voilà, attention, si on revient ici, 162,54 en extension, on pourrait aller chercher les 62,74 qui est la VAL mensuelle. D'accord? Bon, ça pourrait être possible. Donc c'est pas parce qu'il y a un bon niveau là qui fonctionne très bien qu'on va s'arrêter au tick près, on peut très bien le dépasser. Là en l'occurrence c'est vrai que c'est une vingtaine de ticks, donc c'est beaucoup. Mais attention à la VL mensuelle qui n'est pas loin. Et donc dans les jours qui viennent, on en reparlera à ce moment-là la semaine prochaine, mais dans les jours qui viennent, si on réintégrait, si ça remontait évidemment, et qu'on réintégrait la zone de valeur mensuelle, là, même si on va changer début de semaine prochaine, donc de mois, donc ce serait donc la zone de valeur du mois d'avant, là en l'occurrence. Et à ce moment-là, si on réintégrait cette zone-là, ça pourrait être aussi important. Donc à surveiller dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, voilà, je pense que ça peut s'osciller entre les 162,54 et les 160,72. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée de trading et je vous dis à bientôt.